Salut, comme promis, aujourd'hui nous allons voir ensemble le principe de fonctionnement des alimentations à découpage. Les alimentations à découpage sont des alimentations très utilisées dans nos appareils électroniques et qui dit comprendre son mode de fonctionnement comprendra comment le dépanner en cas de problème. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les astuces et les conseils pour mieux aborder vos cas d'alimentation à découpage. Faites très attention et suivez bien les conseils car nous travaillons avec des parties qui touchent directement le secteur, ce qui est très dangereux. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le mode de fonctionnement. Dans la vidéo, je vais vous montrer comment identifier les composants sur la carte et donner leur rôle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de liker pour plus de vidéos et d'astuces en électronique. Donc voici un système d'alimentation à découpage. Il s'agit d'un chargeur d'ordinateur. Ici, j'ai dessoudé les dissipateurs thermiques qui permettent de refroidir les composants. Je les enlève, je les ai dessoudés. Donc je vais vous présenter les composants ici. Donc comme ça, quand on va vous donner les explications, vous allez mieux comprendre, vous allez comprendre de quoi je parle. En première partie ici, on a le connecteur du secteur. Après le connecteur du secteur, on a le fusible de protection. Après notre fusible, on a ici notre condensateur de filtrage en X, c'est-à-dire il relie la phase et le neutre. Donc après là, on a nos deux bobines de filtrage. Après, on a le redresseur, le pont redresseur, le pont de diode ici. Après notre pont de diode, on a un condensateur de filtrage. Ce condensateur de filtrage qui supporte 400 volts. Après, on va le voir. Et à l'arrière, je fais par ordre. À l'arrière ici, on aura notre puce qui va nous permettre de faire le découpage. Il va commuter le transistor MOSFET qui est juste ici. Donc c'est ça qu'on appelle découpage. Avec une largeur d'impulsion ici, il va pouvoir commuter le transistor. Et le transistor va commuter les signaux qui rentrent au niveau du transformateur à haute fréquence. Donc après notre transformateur à haute fréquence, on a une diode ici. Celui-là ressemble à un transistor puisqu'il a le boîtier TO220. Mais dans ce boîtier, on a deux diodes. Après les deux diodes ici, on a un condensateur de filtrage et la sortie ici. Là, il intègre la fonctionnalité feedback. C'est-à-dire, en fonction de la charge ici, il y aura une puissance qui sera délivrée grâce à cette puce qui va contrôler le transistor de découpage ici. Donc, c'est ça. Et on a un condensateur ici, un condensateur type Y. Donc, celui-là relie la phase. Celui-là est utilisé pour relier phase terre, neutre terre. Donc, on le voit ici qui vient relier à la terre ici. Donc, c'est la terre qui vient ici. Donc, il ne garde pas le mode isolement galvanique. Ce que vous voyez ici, on appelle ça de l'isolation galvanique. Donc, ce qui nous permet de séparer ici, j'ai oublié de le préciser tôt, ça c'est le côté primaire, ça c'est le côté secondaire. Donc, on a notre isolation ici. Ici, si vous branchez votre alimentation secteur, s'il vous plaît, ne touchez pas cette partie-là. Je vais vous montrer quelque chose ici. Ici, on a un condensateur de 400 volts. Imaginez si vous prenez un choc de 400 volts, ça peut être mortel. Donc, s'il vous plaît, ne touchez pas cette partie. Ne touchez pas cette partie. Même si vous débalancez, soyez sûr à 100% que le condensateur est déchargé. S'il vous plaît. S'il vous plaît encore, je vous dis. Donc, mais cette partie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire vos manipulations au niveau de cette partie. Maintenant, on va passer sur l'ordinateur et je vais vous expliquer le schéma. Vous allez bien comprendre. Là, grâce au schéma, on va bien vous expliquer. Ça, c'est le schéma d'une alimentation à découpage. C'est pas la même chose, ne vous inquiétez pas. Les alimentations à découpage respectent le même type de fonctionnement. J'ai mis les différents blocs ici. Je les ai mis avec des couleurs différentes. Ici, on a cette partie-là rouge, comme vous pouvez bien le voir ici. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour voir comment chaque système fonctionne. C'est juste un rappel. Je vais travailler avec ce bloc-là, premièrement. Ici, on a côté secteur. C'est ça qui est directement relié au secteur ici.
Donc, on a les 220 ici. Et ici, on a notre fusible que vous pouvez voir ici. Donc, le fusible, le rôle du fusible, c'est de protéger le système contre les surintensités. Donc, si l'intensité dépasse l'intensité tolérée par notre fusible, la fusible va s'interrompre pour protéger le système. Là, ici, on a notre varistor. Le varistor, c'est un composant électronique donc, qui varie sa résistance en fonction de la tension. Donc, s'il y a une forte tension, sa résistance va diminuer. Si sa résistance diminue ici, donc cette partie sera vue comme un court-circuit. Donc, qui dit court-circuit dit un fort courant va passer directement là, ce qui va déranger notre fusible. Donc, le fusible va s'interrompre pour protéger le circuit. On peut dire que ces deux composants donnent leur vie pour sauver tout le reste. Là, on a notre filtre. Pour rappel, voici le filtre ici. Le filtre ici va nous permettre d'éliminer certains signaux indésirables, donc va nous permettre de diminuer le bruit. Donc là, ici, on aura notre pont de diode. Mais si vous voyez ici, on a un condensateur X. Les condensateurs X se relient en parallèle avec la phase et le neutre. Mais il manque ici, il n'y a pas de souci. Lui, il peut manquer, puisque lui, bon, c'est du filtrage pas très important comme ça. Mais ce condensateur-là, de 400 watts, ne peut pas manquer. Il existe dans toutes les alimentations à découpage, que vous pouvez bel et bien le voir ici. Donc, on a du 400 watts. Donc, on ne doit pas jouer avec cette partie-là, la partie primaire qui englobe toute cette partie. De là jusqu'à notre isolation galvanique. Voici l'isolation galvanique ici. Donc cette partie, on ne doit pas toucher cette partie si la plaquette est alimentée. Donc à moins que vous soyez un professionnel, vous savez ce que vous faites. Sinon c'est très dangereux pour un humain, que tu sois professionnel ou que tu sois un être humain normal, c'est très dangereux. Là ici, on a terminé notre partie rouge, on attaque la partie bleue. La partie bleue, c'est la partie c'est la partie intelligente, c'est la partie qui va faire le boulot. Ici, il va hacher, il va envoyer des séries d'impulsions PWM à notre transistor MOSFET de puissance qui va contrôler le courant ici. Donc, il va contrôler le courant, c'est-à-dire il va interrompre, lâcher, il va envoyer des signaux ici, il va couper les signaux, envoyer, arrêter, envoyer, arrêter, envoyer, arrêter à des fréquences de 100 kHz, à des fréquences élevées à notre transformateur ici. Donc là, vous voyez ici, et cette partie-là, ici, c'est pour protéger notre transistor. Donc, comme la bobine, si il envoie un signal haut, ici, partie haut, un signal haut, s'il coupe le signal, la bobine va retourner une tension inverse. Donc, cette tension inverse peut être très très élevée. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la diode pour protéger notre transistor MOSFET. Et les deux éléments là, c'est pour atténuer très rapidement le signal de retour de la bobine. Donc ça, c'est pour protéger. On appelle cette configuration et on appelle ça une diode de roue libre. C'est pour protéger le transistor que vous voyez ici. Et la puce est alimentée directement avec ce courant continu là. Donc avec le condensateur ici, on a du courant continu très élevé. C'est pour ça qu'on a mis une résistance de grande valeur pour alimenter la puce. Et cette puce est alimentée de deux sources. Là, ici, puisqu'on aura des impulsions ici, donc il y aura transfert d'énergie par champ magnétique. Donc, on aura transfert d'énergie ici et transfert d'énergie ici. La quantité d'énergie envoyée va dépendre du nombre de spires. Ici, on aura aussi de la tension ici, de l'énergie ici. Cette énergie sera redressée par cette diode et qui sera filtrée par ce condensateur et il sera en continu pour aller alimenter aussi notre puce. Le nom de cette puce là, c'est le C3843. Donc, ça veut dire IC, circuit 3843. Le voici ici. C'est un composant monté en surface. C'est celui-là, c'est ce petit-là qui va se charger d'envoyer des signaux, comme je l'ai dit, à notre transistor.
là. Donc ici. Là maintenant, on va attaquer la sortie. Donc après, on va revenir sur ça. Donc il y a des alimentations et découpage qui n'ont pas celui-là. Donc après, on va revenir sur ça. Là, au niveau de notre sortie ici, on a la partie jaune. Je vais vous montrer ça. C'est la partie jaune primaire. La partie jaune, on a un système de diodes ici, de 2 diodes pour le redressement et d'autres éléments résistifs. Donc, et d'autres éléments passifs. Deux autres éléments passifs. Là, c'est un élément actif, ça c'est un élément passif, c'est-à-dire les résistances, les condensateurs et les inductances. Ça, ici, on a un inductance ici de filtrage et 2 condensateurs en parallèle pour faire le filtrage aussi, afin d'avoir un courant continu à la sortie. Donc, on peut voir ici, ce boîtier-là, c'est un TO220. C'est pas un transistor. Ce boîtier contient deux diodes. Donc, et notre condensateur de filtrage ici et la sortie que vous pouvez bel et bien voir ici. Et après, on a cette partie. C'est la partie qui rend le système intelligent. Sans cette partie, ce système-là va travailler beaucoup. Puisqu'il ne va rien savoir ici s'il y a une charge. S'il n'y a pas de charge, il ne va rien savoir donc pour ajuster. Mais si, comme il y a celui-là, il va voir. S'il n'y a pas de charge ici, un signal sera copié ici, envoyé ici, détecté, analysé et traité et envoyé à notre puce afin de pouvoir adapter la fréquence ici en fonction de la charge qui est en sortie. Puisque la fréquence ici va jouer sur la tension donc de sortie ici. Je vais bien expliquer. Là, on voit cette partie qui est composée d'optocoupleurs. Donc, d'optocoupleurs ici, à l'intérieur, on voit 2 éléments séparés. Donc, on respecte toujours l'isolation galvanique que j'ai mis ici. Voici ici, séparé. Ça, c'est la partie LED infrarouge. Ça, c'est la partie phototransistor. Donc, ça, c'est la partie phototransistor. Ça, c'est la partie LED infrarouge. Donc, on va alimenter ici notre LED avec une résistance là, mais on ne va pas directement laisser la LED être relié à la masse. On va le contrôler d'abord, puisque en contrôlant ici, on va jouer sur sa luminosité. Donc, si une fois qu'il est alimenté ici, on va ensuite, avec une configuration diviseur de tension ici, je rappelle la loi. La tension qui est au nœud ici est égale à cette tension ici, qui est ici, multipliée par la résistance qui est directement reliée à la masse, divisée par la somme de cette résistance plus cette résistance. C'est-à-dire que si ces 2 résistances sont identiques, on aura cette tension divisée par 2 précisément. Et donc, on ne sait pas si ces 2 résistances sont identiques, mais ici, on a une tension ici. On a une tension ici qui va jouer donc avec celui-là. Ce composant, c'est le CL431. C'est une diode mais qui est attaquée. C'est une diode avec une gâchette. On peut dire ça, une gâchette. Donc, une diode réglable. Donc, c'est ça, une diode réglable. Donc, la diode a une tension ici de référence. Cette tension de référence ici le permet de contrôler ici la luminosité de cette LED là. Donc, avec cette référence ici, la LED sera plus ou moins lumineuse. Donc, je rappelle ici, donc je vais vous montrer cette puce là. Le voici ici. Ça, c'est puce TL431. Donc, c'est comment? Donc, si on n'a pas de charge ici, on peut dire que la LED ne va pas très s'illuminer. Donc, s'il ne s'illumine pas beaucoup, celui-là va détecter et envoyer un signal à notre puce donc à charge qui va dire à monsieur transistor MOSFET, il faut réduire le travail. Mais s'il y a une charge ici, celui-là sera au courant et il va augmenter la luminosité, ce qui va affecter notre phototransistor, et cette puce va augmenter la cadence. Il va dire à monsieur transistor, allez, travaille bien. Donc, parce qu'on a une charge dehors ici. Donc, on a parcouru tout le système. J'ai expliqué comme je peux. Je ne suis pas un professionnel. Je vous partage juste ce que je comprends sur l'électronique.
donc des alimentations à découpage. Faites très attention. De rappel, ne touchez pas cette partie puisque cette partie est directement reliée au secteur. Même si vous êtes un professionnel, ne faites très attention. Mais comme vous êtes un professionnel, vous savez déjà ce que ça peut faire. Donc, on a fini cette vidéo. Donc, de rappel, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'astuces et de conseils en électronique pour dépanner vous-même à la maison vos appareils électroniques. Pour ceux qui vont me demander ici comment décharger les condensateurs, utilisez une résistance de 5 watts pour court-circuiter les pins ici du condensateur. Là, pour être sûr que c'est déchargé, après avoir fait ça, prenez un multimètre et testez voir ici. Donc, à fonction de ça, vous allez pouvoir savoir si votre condensateur est déchargé ou pas. Donc, à plus pour une autre vidéo.